Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler skincare, on va parler de ma routine soin, de mes produits préférés, de mes marques clean préférées. Donc je vais parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Tout d'abord je vais vous parler de mon type de peau pour que vous puissiez voir si les produits dont je vais parler dans cette vidéo sont adaptés pour votre peau à vous ou non. Ensuite je vais parler de ma routine soin du matin, ma routine démaquillage, ma routine soin du soir et également quelques petits conseils et astuces pour prendre soin de votre peau. Donc c'est parti. Je vais commencer par vous parler, comme je vous disais, de mon type de peau pour que vous puissiez voir si les produits dont je vais vous parler peuvent être adaptés à votre peau ou non. Mais dans tous les cas, sachez que les marques dont je vais vous parler sont des marques que je teste depuis des années, que j'utilise depuis des années et que je vous recommande vraiment. Donc même si les produits dont je vais parler ne sont pas nécessairement adaptés à votre type de peau, je suis certaine que vous pouvez trouver d'autres produits de ces marques-là qui pourraient vous convenir. J'espère aussi que vous n'entendrez pas trop les travaux chez les voisins. C'est pour ça que j'ai sorti mon micro, donc j'espère que ça va un peu sauver le son pour vous. Donc pour vous en dire un petit peu plus à propos de ma peau, j'ai la peau plutôt normale, j'ai pas de vrais problèmes de peau, j'ai une peau normale qui a tendance à être un peu déshydratée, ce qui est pas la même chose qu'une peau sèche. Une peau sèche c'est plutôt une peau qui va être par exemple une peau un peu plus mature ou âgée. Une peau déshydratée c'est une peau qui manque d'hydratation, c'est parce qu'on l'hydrate pas assez avec des produits hydratants, c'est parce qu'on ne boit pas assez. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Je vous mettrai un article dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous pensez que vous avez la peau sèche, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil parce que parfois on pense avoir un certain type de peau et on se rend compte qu'on n'utilise pas les bons produits. Donc voilà, moi j'ai la peau plutôt normale mais qui est déshydratée, qui est assez sensible aussi et qui peut avoir plutôt des problématiques du style voilà, le stress assez intense, la pollution parce que j'habite en ville. Donc voilà, même si ma peau est plutôt normale, elle a quand même besoin que je prenne bien soin d'elle et elle a besoin de beaucoup d'hydratation et de produits qui ne vont pas trop l'agresser. Donc je vais tout de suite vous parler de ces produits que j'utilise pour ma routine soin du matin. Donc pour ma routine du matin, j'ai quelques produits à vous présenter et la première étape de cette routine, c'est ceci. Donc ce sont des actifs purs de la marque Etapure. Qu'est-ce que c'est des actifs purs? En fait, c'est comme son nom l'indique, un actif qui est à son état pur. Donc au lieu d'être dilué dans un autre produit, il est pur et on l'applique directement sur la peau. Moi je l'utilise en guise de sérum, vous pouvez le mettre avant le sérum. Moi je l'utilise un peu en guise de sérum parce que pour l'instant je n'utilise pas de sérum. Peut-être que quand j'aurai la peau plus mature, je ressentirai le besoin d'en utiliser, mais pour l'instant ça va, donc j'utilise ceci. Donc il y en a plein de différents et en fait ce sont des produits qui vont vraiment cibler une problématique de peau. Par exemple, celui-ci c'est la vitamine E pour les peaux fragilisées par le stress urbain. Celui-ci c'est l'aloe vera pour les peaux déshydratées et les sensations d'inconfort. Donc voilà, moi j'utilise ces deux-là principalement. Il y en a plein d'autres. Il y en a pour voilà, les peaux qui peuvent avoir des boutons, pour les points noirs, pour les peaux très très déshydratées. Voilà, il y a plein de problématiques différentes qui peuvent être auxquelles on peut répondre avec ces actifs purs de la marque Etapure. Ça c'est un produit que j'utilise depuis extrêmement longtemps, en particulier je crois, je sais plus lequel j'ai commencé à utiliser, mais j'avais découvert la marque dans un swap avec Fuely il y a, je sais pas maintenant, peut-être 6 ou 7 ans, mais en tout cas voilà, ça fait très longtemps que je connais cette marque, je l'aime toujours autant, ils vont vraiment à l'essentiel, que ce soit dans les packaging, dans les formules, tout, voilà, c'est simple, c'est clair, il n'y a pas de chichi, etc. C'est complètement unisexe et évidemment aussi. Globalement, je pense que la majorité des produits sains sont unisexes, c'est juste qu'on rajoute des couleurs et des parfums pour vendre ça aux hommes ou aux femmes. Mais bon, bref, Etapure, ils sont vraiment top, j'aime beaucoup leurs produits, notamment les actifs purs. Donc c'est un petit système comme ça de petits flacons doseurs. Vous mettez 4 gouttes, vous appliquez sur tout le visage, 4 gouttes de chaque avant tous les produits soins. Et ça, c'est vraiment une étape qui me suit depuis des années. Ensuite, j'utilise un contour des yeux. Celui-ci, il est de la marque Paille, c'est la crème délicate yeux Viperine et Argan que j'aime beaucoup, il est très frais, j'adore la sensation en fait de mettre quelque chose là sous les yeux le matin et il sent extrêmement bon. Je suis obsédée par cette odeur, j'arrive pas à vous dire ce que ça me rappelle, mais vous savez quand vous avez une odeur, vous n'arrivez pas à voir pourquoi ça vous rappelle quelque chose, mais ça vous rappelle quelque chose, bah, c'est le cas de cette crème qui sent donc extrêmement bon et que j'aime beaucoup. Paille, c'est une très belle marque de soins clean encore une fois et je vous la recommande vraiment si vous cherchez voilà, une belle marque de soins
un peu sensoriel quand même. Donc voilà, très très sympa. Si jamais c'est important pour vous, sachez que c'est vegan et que les compositions sont très très clean. Le soin contour des yeux, on va dire qu'il est important parce que cette zone là sous l'œil, c'est là où la peau est la plus fine, donc la plus fragile, et si vous voulez que votre peau vieillisse bien entre guillemets, voilà, c'est important de bien l'hydrater, de bien en prendre soin, et c'est pour ça qu'on utilise une crème contour des yeux. Ensuite, dernière étape de ma routine soin du matin, la crème de jour. Donc là j'en ai deux à vous présenter. La première, c'est la crème de jour On the Wild Side, avec des actifs issus de plantes sauvages, bio et 100% naturelles. C'est une marque que j'aime beaucoup, j'adore les designs, les packaging, l'identité au global de la marque, les visuels, c'est très très beau. Et en plus, c'est une marque française, donc bio, naturelle. Je crois que c'est fabriqué dans le sud de la France, si je dis pas de bêtises. Et donc cette crème de jour, j'ai vraiment adoré l'utiliser. Là, elle est quasiment finie. Il me reste vraiment un tout petit fond qu'il faut que je termine. Mais c'est une crème que j'ai vraiment adoré, comme je vous disais. La texture est assez légère sur la peau et à la fois c'est assez fondant. Vous voyez ce type de crème dont je parle. Attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Est-ce que vous voyez un petit peu ce dont je parle ? Donc une texture très agréable à appliquer et une odeur absolument divine. Même si c'est une marque de produits naturels, c'est vraiment des produits très sensoriels, donc qui ont, voilà, vous savez, un parfum très agréable, qui ont des beaux packaging, qui ont voilà, cette texture quand même super agréable à appliquer. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on retrouve pas toujours dans tous les produits naturels. Et en tout cas, chez cette marque, voilà. C'est vraiment top. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, cette crème de jour c'est un petit coup de cœur. Pour l'instant j'ai beaucoup d'autres produits à tester et à utiliser, mais je pense qu'un jour je la rachèterai parce que j'ai vraiment adoré. Et j'ai leur huile démaquillante à tester, donc voilà, j'ai hâte de terminer mon huile démaquillante actuelle dont je vais vous parler pour pouvoir tester celle de cette marque. Donc ça c'était la crème de jour que j'ai utilisée dans les derniers mois, donc plutôt en hiver. La texture était un petit peu plus réconfortante on va dire, et là je suis passée à cette crème, donc c'est la Caudalie Vinosource crème sorbet hydratante qui a un très joli petit packaging rose. Donc c'est vraiment une texture très légère, très fraîche, voilà, il y a vraiment un effet frais quand on l'applique et c'est une crème que j'aime beaucoup plutôt pour les beaux jours. J'avais déjà pu l'utiliser je crois il y a 2 ans, je l'avais utilisée en été et là pareil je pense que je vais l'utiliser ce printemps, donc dans les prochains mois, parce que c'est une texture voilà, qui se prête moins je pense au mois d'hiver où la peau a besoin de plus de nutrition et de réconfort, et voilà, là c'est vraiment plus de l'hydratation, donc ça convient mieux au mois voilà, plus printemps-été. Donc Caudalie c'est une marque que j'aime beaucoup, en plus c'est assez facile à trouver, je pense qu'ils sont dispo dans la plupart des parapharmacies, donc voilà, contrairement à certaines petites marques un petit peu plus pointues qui peuvent être parfois uniquement dispo sur voilà, des sites de beauté bio, etc. Voilà. Caudalie, vous pouvez trouver ça un peu partout. Les compos sont clean et je trouve qu'ils font beaucoup d'efforts pour améliorer, que ce soit voilà, leur packaging, les compos, toujours essayer d'avoir plus d'ingrédients naturels, du plastique recyclé, des choses comme ça. Donc je trouve qu'ils font beaucoup d'efforts et c'est chouette de voir une grande marque comme ça, voilà, faire des efforts pour proposer des produits plus clean et plus respectueux de l'environnement. Donc voilà pour ma routine soin du matin, donc vraiment les produits que j'utilise tous les jours. Et je voulais aussi vous parler de quelques produits que j'utilise pas forcément tous les jours, mais par exemple 2-3 fois par semaine environ, je vais faire un gommage ou utiliser un produit exfoliant. Donc en ce moment j'utilise celui-ci, c'est le gommage doux visage à l'aloe vera bio de la marque La Rosée, qui est made in France, 97% d'origine végétale, d'origine naturelle pardon, et tube végétal. C'est un produit que j'aime bien, j'aime beaucoup l'odeur, c'est très frais. Les grains sont assez gros, donc on sent bien qu'on exfolie la peau, mais voilà, très très agréable. Tout type de peau, ma peau n'est pas nécessairement agressée, même si j'ai la peau plutôt sensible comme je vous le disais. Et voilà, ça typiquement c'est un produit que j'utilise sous la douche, j'aime bien, voilà, de temps en temps. Et sinon, un que j'adore aussi, c'est celui-ci, toujours de chez État Pur. Donc celui-là, il est tout neuf, mais ça sera mon 3e ou mon 4e, parce que j'adore vraiment ce produit. C'est la gelée fondante exfoliante aux éclats de noyaux de prune. Ce produit, il est génial, il sent hyper bon et voilà, je l'aime beaucoup. Pour moi qui ai la peau sensible, il est vraiment très très bien. C'est vraiment un exfoliant que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Et ensuite, je voulais vous parler de ce nettoyant de chez Caudalie. C'est le VinoClean mousse nettoyante à la fleur de vigne, raisin hydratant et sauge purifiante.
toute peau, donc tout type de peau, pour le visage. Ça c'est un nettoyant qui est sorti je crois il y a 1 mois ou 2, je l'aime beaucoup, il est très agréable à utiliser, il fait une sorte de mousse, donc très sympa, et voilà tout simplement c'est un nettoyant visage que j'aime bien, donc je voulais vous en parler si jamais vous cherchiez un nettoyant visage. Ensuite on passe au démaquillage, une étape extrêmement importante de la journée, donc pour ce rituel très important qui est une étape clé, j'ai 2 produits différents. Honnêtement, je varie selon mon humeur, j'ai pas d'explication plus poussée que ça, mais voilà, j'ai 2 produits différents. Le premier, c'est l'huile démaquillante. Celle que j'utilise en ce moment, c'est celle de chez Oh My Cream, qui est au sésame, amande, pépins de framboise. Elle est très bien, elle sent extrêmement bon. Globalement, les produits Oh My Cream sont très sensoriels et sentent très bon. Et les huiles démaquillantes, j'adore ça. Je trouve que c'est hyper pratique pour bien démaquiller si vous avez un maquillage un peu plus lourd, par exemple du liner, du mascara, du fard à paupières. Voilà, je trouve que l'huile démaquillante c'est ce qu'il y a de mieux, et je trouve que c'est hyper satisfaisant aussi de se frotter le visage parce qu'en fait vous appliquez ça sur peau sèche, donc l'huile, vous mettez ça dans votre main et vous massez votre visage avec l'huile, et ensuite vous mettez de l'eau sur votre visage pour rincer et ça va se transformer en une sorte de lait, donc vous frottez et tout part, donc c'est absolument génial. J'adore les huiles démaquillantes si votre type de peau vous le permet. Je sais pas si c'est contre-indiqué entre guillemets pour les peaux grasses, je suis pas sûre. Si jamais, je vous mettrai la réponse quelque part sur l'écran et en barre d'infos. Mais en tout cas, je suis vraiment une grande fan d'huile démaquillante. Et quand je n'utilise pas d'huile démaquillante, j'utilise tout simplement une eau micellaire. Donc celle-ci, c'est une Bioderma Créaline H2O. Peau sensible, c'est un produit hyper classique, je pense que vous en avez déjà entendu parler 3000 fois, mais voilà, j'utilise ça avec des petits cotons réutilisables qui sont extrêmement doux. Vous pouvez les faire vous-même, c'est très facile, il suffit d'acheter le tissu éponge, et sinon vous pouvez les acheter sur internet, il y a plein de boutiques Etsy qui en vendent, il y a plein de sites aussi de cosmétiques qui en vendent, donc voilà. Moi mes préférés c'est vraiment ceux qui sont en tissu éponge tout doux comme ça, donc voilà, c'est mes préférés. Ensuite, on passe à la routine soins du soir. Donc, je vais pas vous mentir, je pense qu'un jour sur 2, bah j'oublie. Et c'est pas grave, en fait, je vais me coucher, j'oublie et je me réveille pas avec la peau craquelée qui tombe, heureusement d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que, voilà, ces histoires de routine, c'est juste les habitudes qu'on a, mais on n'est pas obligé de le faire tous les soirs non plus, c'est pas grave. Mais voilà, les 2 produits que j'utilise lorsque je n'oublie pas de me mettre un petit produit soin sur le visage lorsque j'ai la peau toute propre et que je vais me coucher, c'est ces 2 produits. Donc le premier, c'est l'huile repulpante de la marque Oh My Cream toujours, à l'avocat, vitamine A et acide hyaluronique, que j'aime énormément. Je crois que c'est la 2e fois que je le rachète, celui-ci. Ça sent un peu de l'abricot, je trouve, alors qu'il n'y a pas d'abricot dedans. Donc c'est une huile que j'utilise comme sérum de nuit, on va dire, que j'aime beaucoup, voilà, qui est très nourrissant. C'est pas forcément un produit que je vous recommande d'utiliser le matin, sauf si votre peau absorbe vraiment extrêmement vite le produit, parce que sinon moi je trouve que ça laisse vraiment trop infini gras sur la peau, c'est vraiment trop nourrissant. Pour moi je l'utilise le soir avant d'aller me coucher, quand je sais que j'ai rien de spécial à faire, ou en tout cas que je vais rien appliquer de plus sur ma peau. Donc voilà le premier petit produit que j'utilise le soir. Et sinon j'ai aussi ce produit, donc c'est le sérum de nuit Luna Sleeping Night Oil de la marque Sunday Riley. Donc je le teste pas depuis extrêmement longtemps, je pense que ça fait peut-être 2 mois que je l'utilise, mais comme je l'utilise pas du tout tous les jours, voilà, les produits soins ça met vraiment du temps je trouve pour se faire un avis et vraiment voir un effet sur la peau. Donc voilà, celui-ci j'ai pas un avis extrêmement arrêté dessus, mais je l'aime bien quand je l'utilise, voilà, je prends plaisir à l'utiliser. C'est une marque qui n'est pas forcément green ou clean ou quoi que ce soit, mais ils ont des produits qui ont une compo propre, donc voilà. Si jamais vous voulez craquer pour cette marque, je vous conseille quand même de regarder la compo avant, on ne sait jamais, hein. Mais voilà, c'est une marque qui est très luxe, qui est très sensorielle, etc. Et c'est une marque que j'avais découvert sur beaucoup de blogueuses beauté il y a quelques années, voilà, qui en parlaient, qui disaient que c'était vraiment des produits
miraculeux et géniaux. Donc j'ai eu l'occasion de tester et j'ai dit oui parce qu'évidemment ça m'intriguait beaucoup. Donc voilà, pour l'instant pas un retour d'expérience très intéressant à vous faire, mais si jamais ça évolue, je vous dirai. Et sinon le soir vous pouvez évidemment faire la même routine que le matin. L'idée en fait c'est juste que souvent le soir on peut appliquer des crèmes un peu plus riches, des textures un peu plus grasses parce qu'en fait on va dormir donc on n'a pas besoin d'appliquer autre chose par-dessus, on n'a pas besoin de se maquiller. Les produits dits de nuit c'est aussi des produits qu'on va pouvoir laisser poser plus longtemps donc qui vont vraiment pénétrer en profondeur dans la peau. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a parfois des produits qui sont spécifiques pour la nuit, mais l'important c'est juste d'apporter la nutrition et l'hydratation nécessaire à votre peau le soir pendant qu'elle dort parce qu'elle va vraiment pouvoir en profiter. Et pour tout ce qui est masque pour le visage etc, je vous avoue que j'en utilise pas vraiment, tout simplement parce que je n'y pense jamais. Le seul moment où j'y pense c'est si j'ai une soirée toute seule chez moi, là je vais me faire un petit moment cocooning et je vais me faire un masque et ça arrive pas très souvent, mais celui que j'utilise du coup c'est celui-ci, c'est un Caudalie, c'est le masque crème hydratant qui ressemble à ça et il réhydrate et apaise les peaux sèches. Il est pour tout type de peau mais voilà ce qu'il fait et je l'aime beaucoup, il est très bien donc voilà, c'est mon petit masque du moment. Et je voulais aussi partager quelques petits conseils et astuces que j'ai appris au fur et à mesure des années. Ce sont sûrement des choses que vous connaissez déjà, mais je me suis dit, on sait jamais, ça peut être utile à quelqu'un. La première chose, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur dépend de ce qui se passe à l'intérieur. Donc en fait, tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on offre à notre corps, ça va avoir un effet direct sur notre peau, sur nos cheveux, sur nos ongles, sur notre santé, sur notre énergie. Donc c'est hyper important de bien s'hydrater et de bien s'alimenter, tout simplement parce que voilà, tout ça, notre alimentation et le fait de boire beaucoup d'eau, ça va vraiment avoir un impact direct sur notre enveloppe extérieure, on va dire. Et vraiment, le fait de boire beaucoup d'eau, c'est super important pour la peau, ça évite qu'elle soit déshydratée, ça évite qu'elle vieillisse prématurément et ça vous évite aussi d'avoir mal à la tête, soit dit en passant. Donc voilà, tout ne vient pas des produits de soins qu'on va utiliser, il faut aussi faire bien attention à bien s'alimenter et à bien s'hydrater. Ensuite, pensez toujours à bien vous démaquiller avant d'aller vous coucher. Je sais que des fois, c'est une plaie, on a la flemme, notamment lorsqu'on rentre de soirée, il est 3h du matin, franchement vous avez la flemme de vous démaquiller. Et moi franchement je le fais toujours, tout simplement déjà parce que je déteste avoir les petits bouts de mascara le lendemain, là c'est atroce, je déteste. Et tout simplement parce qu'il faut aussi laisser votre peau respirer, c'est vraiment bon pour la peau de se démaquiller le soir avant d'aller se coucher et ne pas s'endormir avec la peau pleine de maquillage. Donc voilà, c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas zapper, même si on a la flemme, c'est super important de se démaquiller avant d'aller dormir. Et enfin, n'hésitez pas à faire attention à la composition des produits soins que vous achetez. Je sais que c'est pas toujours facile de s'y retrouver parce qu'on a une liste d'ingrédients, on comprend pas la moitié des mots, mais il y a vraiment plein d'applications, de sites internet, de blogueurs aussi qui font un super travail pour décrypter les compositions des produits de cosmétiques pour vous. Donc voilà, pour moi c'est important de faire attention à la composition des produits que je mets sur ma peau, que ce soit pour le maquillage, mais surtout pour le soin, parce que les produits soins, ils vont directement pénétrer, ils vont pas rester à la surface comme le maquillage, ils vont vraiment pénétrer dans votre peau. Donc voilà, pour moi c'est assez important de faire attention à ce que je mets dans mon corps, donc pour moi la composition des produits soins c'est vraiment quelque chose d'important. Si jamais c'est un sujet sur lequel vous aimeriez en apprendre un petit peu plus, je vous mets plein d'infos, d'articles, de documentation dans la barre d'infos pour que vous puissiez un petit peu voilà, en apprendre plus à ce sujet. Et je vous mettrai aussi des références d'applications et de blogueurs et de créateurs de contenu que je vous recommande si jamais vous avez besoin voilà, d'une appli ou d'un site pour vous y retrouver sur la compo des produits et que vous aimeriez analyser un petit peu les produits que vous utilisez ou que vous souhaitez acheter. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo skincare. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'était le cas et surtout si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je suis pas une experte mais je serais ravie de faire de mon mieux pour vous aider ou de poser la question à quelqu'un qui s'y connaît parce que parmi les marques que je vous ai citées, voilà, il y a quelques personnes de ces marques avec qui je m'entends bien, donc je serais ravie de leur poser des questions si jamais vous en avez. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire quelles sont vos marques de soins favorites, ça peut m'intéresser et intéresser d'autres personnes parmi cette communauté. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais ça vous a plu et que vous avez un petit peu plus de temps, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, donc je vous invite à aller les voir. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!